Konnichiwa les amis, aujourd'hui 276e jour de l'aventure réveil à Takayama. Alors je vous retrouve directement au village folklorique d'Ida. Je vous en ai parlé hier. Ce sont de vraies maisons qui ont été déplacées, regroupées ici dans un petit village. C'est vraiment très très chouette. On est un peu dans la montagne, on est en bordure de la ville. Il y a un grand étang devant et voilà, il y a plein de types de maisons traditionnelles qu'on peut visiter avec des toits en chaume et tout. Le cadre est vraiment super, donc je suis venu déjà la dernière fois, mais vraiment ça vaut le coup de refaire un tour, ça fait une belle balade, on est quasiment en pleine nature. Et voilà, il y a plein de types de maisons différentes, avec voilà, des petits moulins à eau, il y a plein de choses, plein d'explications, plein d'informations partout. C'est vraiment un endroit à visiter quand on vient ici à Takayama. Donc je viens juste d'arriver, je fais une petite pause café évidemment. Alors le temps aujourd'hui, un peu moyen pour l'instant, il pleut mais pas trop, mais comme d'habitude en fait, quand il pleut c'est jamais énormément, c'est des petites gouttes. Ça va pas m'empêcher, je pense, de passer un bon moment ici. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, ma chambre, alors la guest house, elle est un peu éloignée du centre, mais elle est vraiment nickel, La chambre est nickel, j'ai bien dormi. Et hier soir pour bosser, j'étais tranquille là, j'étais bien et tout. J'avais mis mon yukata, vous savez, le petit kimono léger. J'ai bien bossé, la chambre est super zen, super paisible. Donc c'était plutôt cool. Bon, ce matin, réveil un peu tard. Mais voilà, je suis d'attaque pour commencer la visite et une nouvelle journée d'exploration ici à Takayama. Les amis, je suis de retour dans le centre de Takayama. Alors il pleut toujours, je viens de m'abriter là sous un arbre. Il pleut un peu plus même que ce matin. C'est un peu difficile pour vous faire des images là sur le chemin du retour. Parapluie, trépied, tout, c'est un peu compliqué. Alors là je me suis abrité, je suis dans un temple, l'un des temples les plus connus là à Takayama qui s'appelle le Kokobun-ji, qui est très joli. Alors je vais vous faire quelques images comme ça rapides. Et comme le temps est pas terrible, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va au musée. Alors il y a un musée ici que j'aime bien, j'y suis allé une fois, je vais y retourner. C'est le musée de l'ère Showa. L'ère Showa, ça correspond, c'est de la période de 1926 à 1989. C'est la période de règne en fait de l'empereur Hirohito, ce qu'on appelle l'ère Showa. Et donc le musée se concentre en fait sur la période, on va dire années 50 jusqu'à années 70. Il y a un côté vraiment vintage, old school, vous savez que j'aime bien tout ce qui est vintage, avec énormément de vieilles publicités, des pancartes, des trucs un peu kitsch, des personnages. Il y a aussi, je me souviens, il y a un salon de reconstitué, une cuisine d'époque des années 60 de reconstitué. Enfin, c'est tout un voyage dans le passé, tout un voyage dans les années 50, 60 jusqu'à 70. Donc c'est assez sympa. On va aller s'abriter là-bas. Voilà le programme pour cette fin d'après-midi.
je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais il y a deux choses qui sont réputées ici à Takayama, le saké et le bœuf. On appelle le bœuf d'Ida, qui est de très très bonne qualité. Et là, je me suis trouvé un petit chausson avec du bœuf d'Ida. Franchement, c'est pas mal du tout, ça déchire. Ça y est, visite du musée terminée. Alors il est toujours aussi marrant ce musée, j'ai passé un bon petit moment là à faire des images, des photos, des vidéos. Fin d'après-midi à Takayama, la nuit est en train de tomber, je vous retrouve encore une fois, je suis au Family Mart, le même qu'hier, je fais une petite pause, petite bière, et je pense que je vais aller sans plus tarder au restaurant. Je vais traverser le quartier historique, je vais refaire quelques images, et je vais aller au restaurant où je voulais aller hier, le Kotaro, pour manger des délicieux tonkatsu. Hier c'était blindé, alors c'est pour ça, je voudrais y aller un peu plus tôt ce soir, en espérant trouver une place. Journée terminée, je suis de retour à l'hôtel les amis, je viens de mettre mon yukata, je viens de prendre ma douche, c'est parfait, je suis dans un état de détente totale. J'ai pris une petite fiole de saké au restaurant, plus la bière que j'avais pris avant, je me sens parfaitement détendu. Excellente journée, je sais pas ce que vous en avez pensé, je vous le conseille vraiment ce village folklorique d'Ida, alors en plus des maisons qui sont intéressantes et de toutes les informations qu'il y a autour, le cadre est vraiment très sympa avec les arbres et tout, l'étang devant,
Vraiment, c'est très très cool, ça fait une super balade. Et puis cet après-midi, le musée, bon, je le trouve toujours aussi sympa, là, le musée de l'ère Showa. Ça donne un petit aperçu des années 50, 60, 70. Et puis ce soir, le restaurant pour clôturer cette journée, les amis, Kotaro. Je vous le conseille vraiment, si vous voulez manger un tonkatsu digne de ce nom et que vous êtes de passage à Takayama, arrêtez-vous chez Kotaro. Ce petit couple, ils sont adorables tous les deux. Le restaurant est pas très très grand, je crois qu'il y a 3 tables. C'est ça, il y a 3 tables où on mange assis, et puis sinon on peut manger au comptoir. Moi j'ai mangé sur le comptoir, mais vraiment le tonkatsu il est très très bon. C'est une bonne escalope de porc et le panko, qui est la panure, je sais pas si on dit panure en français, je sais plus comment on appelle ça, enfin ce qu'il y a autour, le croustillant là, c'est pas trop gras en fait. Les Japonais sont forts pour faire de la friture, les tempura c'est pareil, quand ils font de la friture, c'est vraiment excellent, c'est croustillant sans être trop gras. C'était vraiment délicieux. Alors tout le plateau en plus vous avez vu, j'avais les petits accompagnements, les petits légumes marinés, le bol de riz, la sauce, 2 petits morceaux de pommes en dessert, le tout toujours très très bien présenté dans des petites coupelles. Le tonkatsu seul c'était 1350 et je me suis pris une petite fiole de saké à côté, et le fiole de saké je crois que c'était 450, enfin ça m'a coûté 1800 au total, peut-être 13-14 euros. En tout cas, ça les valait largement et je me suis régalé, c'était vraiment délicieux. Voilà, donc retour à l'hôtel, je suis très content parce qu'il est pas tard et demain matin, je voudrais absolument me lever pas trop tard, tôt si possible. Je vais faire une petite sortie en dehors de Takayama, je vais aller dans un village qui s'appelle Ida Furukawa. Alors j'y suis allé la dernière fois aussi, c'est le calme total. Alors ici Takayama c'est calme, mais là-bas c'est encore le calme, c'est le calme absolu. La dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait pas un chat dans la rue, mais c'est un petit village qui est charmant comme tout, il y a des petits canaux qui traversent et tout, c'est sympa. Et puis dans l'après-midi, ça sera un retour ici à Takayama. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Takayama et les alentours. Ciao, good night.